que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve donc pour le hashtag 10. Et oui, on est le 10 aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo numéro 10 du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve donc dans le décor de Noël avec mon petit trait et ma tasse de café. Et oui, important. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles d'Angelina. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo sur Angelina même. Cette boule me trouble. C'est les enfants qui ont fait le décor et donc il y a deux boules qui se chevauchent. Voilà. Ça fait un petit temps d'ailleurs que je ne vous ai plus fait de vidéo sur Angelina, comme vous le savez. Tous les 6 mois je vous fais une vidéo et il est temps de la faire sur Angelina. Donc je la fais toujours dans les environs ici. Début décembre, mi-décembre, ça dépend un petit peu pour vous dire comment se passe le début de l'année scolaire d'Angelina. Et je vous la fais toujours au mois de juin, à peu près dans les environs du 13-14 juin, au moment où on a appris donc pour Angelina. Et donc là, c'est le moment de vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Donc je vous ai fait une vidéo un petit peu pour vous expliquer ce qu'il en était. Donc la première chose à vous dire, c'est qu'Angelina va très bien. Elle est en pleine forme. Elle a été un peu malade, comme vous le savez, en octobre. Il y avait eu un cas de coronavirus dans son école. Mais visiblement, d'après le médecin, ce n'était pas le coronavirus, c'était un bon rhume, une bonne pharyngite qui a traîné longtemps. Ça fait maintenant, je veux dire, une bonne semaine et demie, 10 jours qu'elle ne tousse plus et qu'elle n'a plus le nez qui coule. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle a été malade pendant un bon mois. Mais voilà. Du coup, Angelina est rentrée, pour ceux qui ne le savent pas, dans une nouvelle école, comme tous les enfants ici, mais elle est rentrée dans une école spécialisée. Donc, c'est-à-dire une école qui s'occupe des enfants selon leur handicap. Ici, l'école dans laquelle Angie se trouve est une école de type 4. Donc, c'est-à-dire pour tous les enfants qui ont des problèmes et de retard locomoteur et au niveau des jambes, des bras. Et donc, voilà, c'est à peu près tout. Angelina est donc rentrée, comme tous les enfants, le 2 septembre, je pense que c'était la rentrée scolaire. Alors, depuis la rentrée scolaire, Angelina a fortement évolué. On va commencer par la première chose qui est au niveau de la marche et de son adaptation au niveau de son déplacement. Angelina se déplace maintenant seule à 4 pattes et monte et descend des escaliers sans souci. Donc, par exemple, un escalier comme celui-ci, elle va quasiment le monter toute seule sans souci. Pour ce qui est de ses orthèses et tout ça, des nouvelles orthèses vont être faites. Le prothésiste est passé à l'école parce que comme maintenant, je vous expliquerai par après, mais le kiné de l'école est le kiné attitré d'Angelina, elle n'a plus de kiné extérieur. Donc le prothésiste est passé à l'école d'Angelina et ils ont fait visiblement les moulages pour les orthèses avec le kiné de l'école. Et donc ces orthèses serviront à mon avis à l'école pour qu'elle puisse se maintenir en position debout dans son verticateur. Comme vous le savez, Angelina a un verticateur, donc c'est un appareil qui lui permet de se maintenir debout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un verticateur, je vous invite à aller voir dans la playlist que je vais mettre ici au-dessus en i. Je vous montre je vous explique tous les appareils et ce qu'Angelina a également comme problème, etc. Donc si jamais, vous pouvez aller voir les vidéos sur lesquelles je vous parle de l'handicap d'Angelina. Ici, donc il y a un verticateur, une chaise adaptée qui a été mise également à sa disposition à l'école. L'école, avec son ergothérapeute et la kiné, ont également fait une chaise pour qu'Angelina puisse manger à table avec les autres enfants. Donc pour toutes les activités, elle est dans sa chaise. Grandement, elle est souvent à 4 pattes puisqu'ils sont en temps libre et elle va en 4 pattes. Mais sinon, bien entendu qu'au repas de midi, elle s'assied sur une chaise qui était faite en adaptation, avec l'ergothérapeute et le kiné qui est sur place à l'école. Pour ce qui est de l'évolution de son bras, comme vous le savez, l'AVC avait touché les 2 jambes et une partie donc le côté droit
était un peu plus touché que le côté gauche, même si au niveau des jambes, le côté gauche a été touché un petit peu, mais le côté droit a été touché et donc elle ne se sert que de son bras gauche. Ça commence à évoluer dans le bon sens, elle commence à de plus en plus stimuler son bras droit. Il faut cependant lui rappeler régulièrement qu'elle a un deuxième bras. Donc on essaie de lui rappeler régulièrement que tu as un deuxième bras, chouchou. Mais sinon, ça va très très bien. Elle est assez, voilà. Dès qu'on lui dit tu as un deuxième bras, elle réagit très très vite. Du coup, au niveau de l'alimentation, ça va beaucoup mieux. On n'a plus eu de problème de déglutition ni de fausse route depuis plus d'1 an maintenant. Mais Angelina mange toujours très mixé et les morceaux sont bien souvent des morceaux de viande hachée ou des morceaux de jambon, mais jamais autre chose comme morceau. Normalement, elle est à l'école, elle est à la cantine à l'école, donc en fait la cantine là-bas à l'école spéciale, c'est fourni par l'hôpital qui se trouve juste pas loin, et donc ce sont des repas médicaux et ce sont des repas qui sont évidemment mixés pour Angelina. Pour le moment, vu la situation sanitaire en Belgique, nous les cantines sont fermées, donc du coup il n'y a pas de cantine scolaire, donc du coup je lui ai repris, vous pouvez aller voir le dernier retour de course que j'ai fait, je le mettrai à la fin de la vidéo. Je reprends des repas de 12 à 36 mois, donc des repas mixés pour bébé, qui vont de 12 à 36 mois, et je rajoute tous les jours, avant de partir à l'école, je lui fais sa petite boîte bien fermée, je lui mets le pot, du sel, un peu de poivre, et je lui rajoute bien souvent dans ce pot-là des morceaux ou de jambon, ou aujourd'hui c'était de la chipolata, parce que il me restait de la chipolata d'hier. Quand c'est des blancs de poulet, ben, je mets des blancs de poulet du jour avant, enfin voilà, ça dépend un petit peu. Et je lui mets souvent voilà, des petits dés de jambon ou des petits morceaux de viande en supplément dans ce petit pot-là. Voilà, mais en tout cas, elle commence à vraiment manger de tout. Je n'ai pas eu un seul problème d'alimentation. Excusez-moi, mais je profite que mon café est chaud pour le boire un petit peu. Donc du coup voilà, alors pour tout ce qui est langage, alors Angelina commence à s'exprimer. Pour le moment, elle répète tout ce qu'on dit, donc elle est dans la phase je répète. Donc du coup elle nous dit un petit peu, elle veut un petit peu de tout, donc elle veut bien un petit peu manger, elle veut bien un petit peu faire dodo, elle veut bien un petit peu se laver, elle veut bien aller un petit peu à l'école, elle veut bien hier on a fait des activités, on a fait des petites boules de Noël, je vais vous montrer après celle d'Angelina, personnalisées, là c'était des petits Pères Noël, et elle voulait bien faire un petit peu avec nous, et donc pour le moment le un petit peu a été visiblement elle a acquéri le un petit peu, et donc elle nous sort du un petit peu tout le temps. Maintenant, quand elle est là au-dessus, bien souvent elle regarde ses dessins animés sur mon PC, parce que le salon est en haut, et donc elle regarde ici en bas. Et donc du coup, quand elle est un peu fatiguée, elle me dit « Maman, veut venir tout près de toi en bas », donc en bas ça veut dire descendre les 2 marches. Donc voilà, elle travaille beaucoup la communication PEC à l'école. Donc elle a un tableau sur lequel elle a toutes sortes de choses. Et quand elle veut quelque chose, ben, elle le montre sur le tableau. Et l'institutrice et la logopède lui font le rapprochement entre, si elle va montrer par exemple une pomme, et ben, ils lui ont dit, voilà, ça c'est une pomme. Et donc du coup, maintenant, quand elle veut une pomme, ben, elle va aller sur le PEC, donc elle va aller sur son tableau, elle va dire pomme en montrant. Et ils font ça pour tout, hein, pour une assiette, pour une cuillère, pour les quantités, enfin voilà. Et pour le moment, elle fait de l'atelier mathématique à l'école, donc fatalement, parce qu'elle va avoir 5 ans au mois de mai, donc fatalement, le un petit peu, le un peu plus, le beaucoup, le grand. Enfin, elle est dans cette passion du un tout petit peu, mais au niveau langage, oui, effectivement, maintenant, on la comprend beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent, il y a beaucoup de gens qui me disent que ils la comprennent beaucoup de gens. On voit pas beaucoup de gens pour le moment, hein, rassurez-vous, parce que le Covid, on voit personne, mais par exemple, quand on téléphone à maman, si Angelina est là, elle va parler 2 minutes à maman, mais maman me dit, oui, effectivement, on entend très très bien qu'elle a fait de gros efforts. Voilà, donc, je dis, voilà, ma femme de ménage qui, elle, continue à venir une fois par ma carte extra du magasin, je sais pas ce qu'elle fait par terre, continue à venir une fois, on essaie de la faire venir une fois tous les 15 jours pendant 6 heures pour m'aider. Elle le dit aussi, quoi, qu'elle voit une grosse différence au niveau du langage. Donc
pour nous, l'école, on a pris la bonne décision de la mettre en école spécialisée. En tout cas, ici, maintenant, si on était resté où on était avant, donc à Bourrin, on l'aurait sûrement laissé dans l'école où elle était, puisque c'était une petite école et elle était bien encadrée, et on aurait fait de la kiné et la logo en extérieur. Mais bon, pour le travail de mon chéri, on devait déménager. Et donc ici, en revenant en ville, je pense qu'on a pris la bonne décision, parce qu'on habite en centre-ville ici. Et donc, du coup, c'est des grosses écoles, en fait, hein. Les 3 autres enfants sont dans l'école, ils vont bien aussi. Si jamais, tout le monde se porte très bien et tout le monde adore cette école de ville. Pourtant, elle est très, très grosse. Il y a énormément d'élèves. Il y a plus de 2000 élèves du côté de Vénissieux. Et il y a, je pense que c'est 175 élèves de maternelle à la 6e primaire dans l'autre école, enfin dans l'école du côté primaire. Mais voilà, les enfants adorent leur école, ils se sont bien intégrés et ont déjà tous des copains et des copines, donc ça c'est très très bien. Même si pour le moment les copains et copines aimeraient bien que les copains et copains ici viennent, c'est compliqué, mais on va voir un petit peu à Noël pour essayer de voir s'il y a moyen que les 2 garçons aient chez une copine qu'ils ont en commun, puisqu'elle est en 6e primaire, mon grand est en première rénové et l'autre est en 5e. Donc elle est dans l'âge entre les deux, elle. Et donc elle est toute la journée avec Valentino à l'école, évidemment, mais il voit régulièrement Vénissieux, et donc il check et tout ça avec Vénissieux. Et donc, à mon avis, les 2 garçons vont pouvoir aller chez une seule personne. On est en train de voir avec la maman, et elle habite juste ici de l'autre côté, donc du coup ils peuvent même venir jusqu'à chez moi et puis aller chez la maman. Mais on va voir ça après pendant les vacances de Noël pour voir où on en sera au niveau évidemment du Covid. Mais sinon voilà, pour ce qui est des règles sanitaires dans les écoles, c'est top. Voilà, c'est juste topissime. Je remercie franchement les instits parce qu'ils font un boulot de fou, mais que ça soit les instits ici ou les instits de toute la Belgique entière et de la France, etc. Franchement, elles font un super boulot tout, donc bravo à vous, bravo à toutes les enseignants, les enseignantes, les éducatrices, les personnes qui conduisent les bus, les accompagnants, enfin tous ces gens qui travaillent dans les cantines, les femmes de ménage, etc. Enfin, les profs de gym, enfin ils essaient tous de faire leur maximum pour que cette année se passe le mieux possible, même si elle est très très compliquée, mais franchement ils font leur max et franchement chapeau à tous les instituteurs, toutes les personnes qui travaillent dans les écoles, enfin voilà, à tous, bravo. Et donc, du coup, oui, je vous ai dit que j'allais vous montrer la petite guirlande, enfin, le petit décor qu'on a fait hier avec Angelina. Voilà, on a fait des petites boules comme ça, alors j'ai simplement pris un rouleau de papier WC, j'ai fait un trou avec une perforatrice, et j'ai dessiné évidemment pour Angelina, c'est elle qui a mis en couleur après, j'ai dessiné pour Angelina les Pères Noël, donc voilà, ça c'est Angelina, ça c'est moi. Là ici vous avez Valentino qui était plus dubitatif, lui, parce qu'il a fait un gros badou. Vous avez celui de Vénissieux, oui, de Vénissieux, et là tout en bas, hop, c'est celui de Zoé. Donc voilà, donc j'ai fait ça hier avec les loulous, et hop là, je suis mal cadrée, j'ai fait ça avec les enfants hier, et donc Angelina, comme vous voyez, met bien en couleur, même si elle avait dépassé évidemment sur la feuille, mais elle gère, en tout cas, l'intérieur était vraiment bien, il n'y a pas trop de coups de crayon. Et donc ça aussi, elle fait de gros progrès, mais elle était déjà bien avancée dans l'ancienne école, puisque comme je vous l'ai dit, elle avait un très bon suivi dans son ancienne école, et donc du coup, elle avait déjà acquéri beaucoup de choses au niveau des couleurs, des formes, et au niveau de tout ça, elle avait déjà acquéri beaucoup de choses évidemment dans son ancienne école. Et ici, elle est passée au stade suivant, du coup, elle est passée au stade des ateliers mathématiques, des ateliers de logique, des monstres de l'émotion, du langage PEC. Oui, alors, du coup, pour en revenir à Angelina, elle fait de la kiné tous les jours. Donc voilà. Donc là, il y a un kiné, une salle de kiné, et il y a 2 kinés qui sont présents, et le kiné travaille tous les jours avec Angelina. Elle a une ergothérapeute qui est là et qui est présente à chaque moment de repas, à chaque moment de collation. Il y a une ergothérapeute qui est là pour apprendre à Angelina à manger avec ses 2 mains, à prendre avec ses 2 mains, etc. La logopède travaille au moins 2 fois par semaine avec Angelina. Quand elle sait, elle fait 3. Et elle a des ateliers de cyclodance par exemple, où elle apprend à manier un siège, un fauteuil roulant, parce qu'elle va avoir un fauteuil roulant ici dans quelques semaines, mois, je sais pas, avec le coronavirus c'est compliqué, donc mais dans l'année ici qui va venir, elle va avoir une chaise roulante pour arrêter la poussette pour quand on fait de longues distances, en attendant qu'elle puisse acquérir une marche plus ou moins correcte. Et donc du coup elle fait ça. Alors à la base, elle avait de l'hypothérapie. Elle a fait 2 séances, mais après ça a été arrêté
parce que la crise du corona est remontée un petit peu et donc du coup, bien évidemment, ils ont stoppé tout ce qui était extérieur, donc la piscine, elle devait y aller à partir du mois de janvier. Ça, je sais pas, j'ai pas encore d'informations. L'hypothérapie, donc c'est avec les chevaux, elle a fait déjà une séance. Ça, c'est évidemment, c'était à notre charge. Tout le restant, kiné, tout ça, c'est pris par ma mutuelle et c'est l'école. Mais tout ce qui est extérieur, comme la piscine et l'hypothérapie, c'est à notre charge. Et donc, j'avais payé, je crois que c'est une histoire de 80 € pour 4 séances. Donc voilà. Du coup, ça c'est annulé pour l'instant. Ça reprendra bien évidemment, on le sait. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est d'Angelina. Elle part tous les jours à 8 h avec le bus et elle revient tous les jours entre 16 h 30 et 16 h 45. Et le mercredi, elle revient vers 12h45. Donc voilà pour ce qui est des horaires qui sont définitifs. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des décisions qui ont été prises au niveau de l'extérieur. De l'extérieur, donc de notre côté à nous, au niveau médical. Donc il y a 15 jours, 3 semaines d'ici, le professeur Monsieur Guillain, qui est un grand professeur de Montgodin, donc un hôpital ici en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un centre de rééducation et de revalidation pour les enfants et pour les personnes, pour les adultes, etc. Toutes les personnes qui ont eu un traumatisme, un AVC, un accident de voiture, tous les gens qui ont des problèmes locomoteurs, c'est un gros centre de revalidation. Et Angelina est suivie là-bas par le professeur qui s'occupe donc lui uniquement des enfants, donc jusqu'à l'âge à peu près de 16-17 ans, après ça passe chez les autres. Et donc chaque année, on fait une grosse séance de kiné qui dure 2 heures, et on fait une séance de logopédie qui dure 1 heure, une fois sur 2. Cette fois-ci, c'était l'ergothérapeute. L'année dernière, c'était la logo, mais à chaque fois, il y a kiné de toute manière. Donc c'est un kiné qui voit Angelina par an, et qui dit ce qu'il y a eu. Donc c'était très très positif. Le kiné nous a dit qu'il y avait eu d'énormes, ça on le savait, d'énormes progrès au niveau de sa maintenue, etc. Je vous mets une photo ici d'Angelina quand elle est assise sur une chaise tout à fait normale ici, banale, et qu'elle fait une activité. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai deux petites vidéos d'Angelina, une quand elle joue au domino avec son papa et une quand elle fait avec ses frères et sœurs ici un petit bricolage. Donc du coup, on l'a eu au téléphone parce qu'on ne savait pas faire. D'habitude, on va après une deuxième fois, parce que je vais 2 fois par an à Montgodin, voir le professeur, il nous explique un petit peu ce qui s'est passé, et à ce moment-là, on regarde. Donc là, évidemment, on n'a pas su y aller, donc je l'ai eu au téléphone. Alors la première chose, c'est que Angelina n'a plus besoin de suivi extérieur. Je m'explique. Normalement, Angelina est suivie par une kiné. Déjà, moi, il y a 1 an d'ici, je ne sais pas si vous le savez, mais j'avais arrêté la kiné Bobat d'Angelina parce que je trouvais ça inutile. Soyons clairs, les exercices stagnaient, je trouvais ça inutile. Donc, pendant les 6 mois de l'année dernière, puisqu'après il y a eu le Covid et on a déménagé, j'avais pris une psychomotricienne spécialisée au niveau justement des enfants avec des problèmes d'handicap. Et puis ensuite, arrivé ici, on m'avait demandé explicitement de reprendre une kiné Bobat. Ce que j'ai fait, et j'ai très vite arrêté parce que, de nouveau, je trouvais que leurs exercices et que leur manière de travailler ne me convenaient pas. Donc voilà. Et ne convient pas non plus à Angelina. Et moi, ce qu'il me faut, c'est un kiné, comme on a à l'école. C'est un kiné de revalidation, on va dire. Donc un kiné plutôt sportif, plutôt qui revalide Angelina, qui la fait marcher, qui la fait bouger, et pas qui lui fait faire des jeux en bois. Ça, moi je le fais bien à la maison, il n'y a aucun souci. Et donc on a arrêté le suivi kiné en extérieur, et de toute manière avec le suivi kiné qu'elle a là, on a donc contacté mon nouveau médecin traitant, parce que là aussi nous on fait tout par téléphone, parce que comme vous le savez, on n'est pas médecin pour se soigner une grippe, une angine ou un brôle comme ça. On fait suivre évidemment Angelina par les médecins dont elle a besoin pour son handicap, mais pour tout ce qui est maladie, on n'est pas très médecin. Et donc il nous a dit qu'effectivement il s'est renseigné et il a dit que non, c'était bien suffisant ce qu'elle avait comme suivi. Maintenant pour les grandes vacances, évidemment, je vais quand même regarder avoir un kiné pour faire une dizaine de séances en juillet-août. Donc je téléphonerai à ce moment-là pour voir ici dans les environs ce qu'il y a comme kiné sportif de revalidation, enfin un kiné comme ça, pour les 2 mois de vacances. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est au niveau de coup de pouce. Donc comme vous savez, coup de pouce est une ASBL qu'on paye par an. Donc je crois que je paye 75 € pour l'année, et ce sont une éducatrice, une logopède, une ergothérapeute
une psychologue qui viennent toutes les 4 à 6 semaines à la maison et qui font progresser Angelina et qui jouent aussi le rôle de tampon entre moi et l'école ou entre moi et les médecins, etc. Donc ils ont évidemment un contact régulier. Ça aussi, ça a été arrêté parce qu'Angelina n'en a plus d'utilité. Donc voilà, Angelina évolue très très bien, donc pour eux, il n'y a plus d'utilité de continuer coup de pouce. Donc maintenant, tout le suivi d'Angelina, vous l'aurez compris, se fait à l'école et extérieur, je n'ai plus aucun suivi, si ce n'est normalement la visite à Mogodin, mais ça, je l'ai fait au mois d'octobre et je pense que j'ai eu les nouvelles dates, ça doit être au mois de janvier ou février, je ne saurais plus dire. Mais en tout cas, voilà, il m'a sonné pour ça. Et la troisième chose vers laquelle on a parlé, ce sont les fameuses injections de Botox dans les muscles des pieds. Il y a 2 muscles dans votre pied, il y en a un qui rabat le pied, un qui le remonte. Et celui qui rabat le pied est plus fort que celui qui le remonte. Et donc, du coup, je vous fais ça simplifié, mais pour vous expliquer, en fait, on va mettre du Botox. Vous voyez, le Botox, c'est ce que les femmes mettent de temps en temps ici pour paralyser un petit peu au niveau des muscles et ne pas avoir des rides, ne pas avoir des choses qui retombent, etc. C'est la même chose pour Angelina. On va lui injecter dans le muscle qui est trop fort. Donc celui qui rabat le pied, on va lui injecter du Botox pour que ce muscle se paralyse un petit peu et que le muscle qui doit relever son pied puisse lui donner son impulsion et faire en sorte qu'Angelina puisse mettre ses pieds bien à plat. On devait en parler, sauf que comme vous le savez, avec le coronavirus, on fait tout par téléphone pour l'instant, et donc on en reparlera quand la crise du coronavirus sera bien descendue, qu'on aura vacciné les 3/4 de la population et qu'on sera à la fin de tout ça. En attendant, on ne le fait pas parce que simplement il faut endormir Angelina, et qui dit enfant endormi dit enfant intubé, qui dit enfant intubé dit enfant en salle de réveil, qui dit salle de réveil dit d'autres personnes qui malheureusement ont des maladies qui pourraient être transmises à Angelina, et donc on ne va évidemment pas prendre le risque de ça pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour toutes les nouveautés pour Angelina, voilà un petit peu le rapport de tous les 6 mois sur Angie. Donc voilà, on est très très content, on est très heureux, Angelina évolue énormément et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, qui est un peu plus longue que les autres, vous aura plu. Voilà, moi je vous laisse avec les 2 vidéos d'Angelina, comme je vous l'ai promis. On se retrouve demain pour la 11e vidéo. Mais je pense que je la ferai pas demain, je la ferai samedi, parce que celle-ci est très longue et qu'en plus demain j'ai ma femme de ménage qui vient. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc samedi pour la prochaine vidéo. Gros bisous, protégez-vous.